Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Elle joue les cours. Voilà, on n'arrive pas à interrompre la musique de Liat Cohen qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J ce matin. Bonjour Liat. Bonjour Lise. Alors un double événement si j'ose dire. Tout d'abord une sortie d'album, je montre le disque à l'antenne. Ça s'intitule Vals. Vous êtes à la guitare mais vous n'êtes pas seul. Vous allez nous raconter tout ça. Et puis un concert de clôture. C'est le concert de clôture du Festival des cultures juives, lundi 29 juin au théâtre de la Ville. Ça s'intitulera Les enfants d'Abraham. C'est donc un concert à la fois pour la clôture de ce très beau festival, mais également pour votre sortie d'album. Alors, Liat Cohen, ce n'est pas la première fois que vous jouez au théâtre de la Ville. Et au théâtre de la Ville, si. J'étais à Châtelet, mais pas au théâtre de la Ville. Châtelet, voilà. Oui. C'est vrai qu'ils sont l'un en face de l'autre. Oui, je savais que vous aviez été déjà dans l'un des deux théâtres, mais j'avoue que voilà. Donc maintenant, vous faites le théâtre de la Ville, un théâtre prestigieux, une immense scène. Alors tout de suite, on réserve ses places. Ça va être un concert exceptionnel. On va en parler. Je préfère le dire directement. On réserve sur festivaldesculturesjuives.org ou au 01 42 17 10 71 ou on va sur le site du théâtre de la Ville. Voilà. Alors, un nouvel album, c'est toujours un événement. Vals, pourquoi ? Je rappelle que vous êtes guitariste. Hein. Oui, et Vals parce que je me passionne avec les voyages de la musique, comme les voyages de notre peuple au courant des décennies. Et la musique, alors ça rejoint et les concerts au Théâtre de la Ville, au Festival des cultures juives, dont je suis vraiment heureuse de participer. Je pense que c'est la 3e ou 4e fois. Qu'on vous invite. Et je suis très très fière et heureuse avec des gens extraordinaires et qui les dirigent. Et puis je suis passionné par les voyages de la musique. Et si on parle des enfants d'Abraham, donc les musiques andalouses, et qui commençait aussi avec les judéo-espagnols, avec la musique ancienne espagnole, et qui a voyagé avec les Européens donc en Amérique, sur la terre d'Amérique, et puis comment cette musique a été aperçue et développée là-bas. Parce qu'aujourd'hui, la musique dite classique qui est écrite en Amérique latine, elle est toujours très influencée par la musique européenne. Bien sûr. Et cette belle danse des 3 temps, et qui était au départ, elle appartient à l'Autriche, et après à l'Allemagne et à la France, et réparties partout et en Europe. Et donc, ce sont des œuvres écrites originalement pour la guitare. Et on voyage un peu partout en Europe, et on arrive en Amérique latine, et avec des valses de Venezuela, d'Argentine et des Brésil, bien sûr. Et dans l'album, il y a plusieurs autres danses qui visitent, comme les tangos ou les choros, mais principalement la valse. Et puis dans les concerts, nous commençons avec les musiques anciennes espagnoles et la musique ladino, et puis après on voyage avec ces musiques en Amérique latine. On va écouter un autre extrait, Libertango. Ah, super. Voilà, sur Radio J, Liat Cohen. Avec Edmond, je dirais après.
tango, c'est d'Astor Piazzolla. Alors, est-ce que Liat Cohen, le 29 juin, vous allez faire l'intégralité du nouvel album sur scène? Alors, et avec qui serez-vous? Voilà, alors déjà pour dire que Libertango, je joue avec Edmundo Cornero, le percussionniste, qui va me joindre également sur la scène du Théâtre de la Ville. Oui. Et je serai également avec mes grands amis, donc Edmundo Cornero, Pierre Baillot et une grande surprise, donc Laurent Naouri, que j'admire depuis des années, les barytons français, et qui va nous joindre parce que Laurent est dans ses atouts, à part la musique d'opéra, il y a aussi la chanson, il y a la musique latine, il parle carrément l'espagnol et le portugais, donc il va nous joindre pour quelques titres très spéciaux sur scène. Super, ça va être un concert au top à 21h, je ne l'ai pas encore dit, Oui. 21h le 29 juin. Donc il y aura l'album. Oui. Alors l'album, évidemment, moi j'adore avoir un objet dans les mains, donc je le montre à l'antenne, mais il va sortir là demain sur Voilà. toutes les plateformes, je crois. Exactement, il sort demain et partout en France et en Europe aussi. Voilà, donc un album à découvrir absolument. Alors il y a 18 titres. Combien de temps on met à concevoir un tel album? Et en fait, c'est un album c'est une musique que je joue depuis quelques années. Et pour tout vous dire, pour l'enregistrer, et pendant les mois de mars, quand il y avait les bombes qui tombaient sur Tel Aviv, Oui, et vous y étiez? j'y étais. Et tous Oui. les concerts étaient annulés au bout de 2 Bien heures. sûr. Et donc, on s'est dit, soit on reste à la maison et on pleurniche, soit on rentre en studio, parce que le studio, il est sous terre. Donc Ah on est oui, c'est un protégé. éclate. C'est un éclate, voilà. Et Donc, donc, sous les bombardements, dans l'abri, dans le Miclate, voilà, on a vous enregistré. avez enregistré cet album. On a fait la Quel musique. courage, ça c'est de la résilience. Hein. Il est d'autant plus précieux cet album. Alors, le choix des titres, c'est vous? Oui. Et je vraiment tracé, ça fait un moment, ce n'est pas à l'improviste que j'ai Bien préparé sûr. le programme, et ça fait un moment que je joue cette musique. En fait, je joue une trentaine de valses, mais j'ai choisi des valses où on voit vraiment les liens entre les musiques, et puis quelques moments de tristesse, mais aussi quelques moments de danse et de Bien bonheur. sûr. Il faut, la vie fait partie de tout ça. Exactement. Alors, il y a beaucoup de valses. Il y a quelques tangos également. Oui. Le tango, vous aimez? Oui, bien sûr. Les tangos argentins et les Bien tangos sûr. de Piazzolla. En fait, Oui. les tangos de Piazzolla, ce n'est pas vraiment des tangos. Ce sont des tangos, mais c'est tellement plus. Bien Et, sûr. il y a toujours l'histoire, parce que Piazzolla était élève de Nadia Boulanger à Paris. Oui. Et donc, il lui a dit, Madame Boulanger, moi, je veux écrire des symphonies, mais la nuit, je rêve de tango. Alors, il lui a dit, écrivez des tangos. Et ce qu'il a fait avec ces tangos, Oui. c'est hallucinant. C'est très freudien tout ça. Hein. Mais oui, mais avec Oui. les 4 saisons, et comme il y a les 4 Bien les 4 sûr. saisons de Vivaldi et les 4 saisons de Piazzolla, ce sont vraiment des très belles musiques. Alors là, écoutez, on écoute le tango en sky. Voilà la guitare presque magique de Liat Cohen tirée de son nouvel album Valse. Alors là, on écoute Tango en Sky de Roland Dayance. Diance. Diance. Oui, alors Roland, c'est un guitariste et un compositeur français, juif, Oui. et d'origine tunisienne, je pense, et qui est parti, hélas, bien trop vite. Et, Ah oui. Oui, il est parti, mais c'était un fabuleux guitariste. D'abord une personne de toutes les couleurs, et je l'adore, j'adore sa famille, et puis sa musique.
et ses musiques en pluriel parce qu'il a laissé des œuvres pour guitare, musique de chambre, des concertos. Et donc là, je joue 2 œuvres de lui, et les tangos, fameux tangos, un des morceaux les plus joués par les guitaristes dans le monde entier, Oui, et puis Fuoco, les feux. magnifique. Alors, votre album est un voyage à travers la valse de l'Amérique latine à l'Europe où chaque pièce fait vibrer des univers contrastés, on l'entend, mêlant rythme enflammé, lyrisme et modernité. Un album intime et orchestral à la fois qui invite à découvrir toute la richesse expressive de la guitare classique. La guitare classique, votre instrument depuis toujours, Oui. mais on peut rappeler sa mémoire, celui de votre père, Oui. que vous n'avez pas connu, Non, je l'ai pas connu. mais qui était un grand guitariste israélien. Et là, c'est parti aussi trop tôt, à Oui. l'âge de 24 ans, et il est décédé suite à la guerre. Il était blessé dans la guerre de 6 jours, et il est décédé de ses blessures un peu plus tard, donc à l'âge de 24 ans. Et votre maman était enceinte, Mon- mais ben on voilà. vous a pas parlé de lui en fait. Non, j'ai découvert qu'en fait, à l'âge de 35 ans, quand j'ai les doctorats déjà, et j'ai découvert qu'il était guitariste. Et j'ai découvert des bandes magnétiques avec ses œuvres qu'il joue, les chansons qu'il a écrites. Et vous ne c'était saviez pas, et vous avez aimé la guitare. Ce n'est pas le seul instrument que vous jouez. Et si. Si. Oui, Pas de piano, rien. je suis collé à la guitare. Et la guitare, D'accord. c'est un instrument harmonique et en même temps mélodique. Donc, on peut tout faire avec la guitare. Bien et on sûr. peut le jouer en musique de chambre avec d'autres instruments, avec les klezmer, avec les quatuors à cordes, des classiques, et avec les orchestres symphoniques. Donc, ça nous permet de faire et la musique classique, la musique populaire, et la variété, tout ce qu'on veut. Alors justement, donc, quel est le répertoire qui vous touche le plus avec la guitare? Parce que nous, en tant que public, tout nous touche. Ça, on peut le dire. C'est très gentil, Bliss. Non, c'est vrai. Merci. Et je ne peux pas dire. Et là, je viens de faire toute une tournée avec un orchestre baroque. Donc, on a joué des œuvres baroques et aussi des œuvres contemporaines avec une musique basée sur les rythmes de la musique baroque, avec l'orchestre Baroccada. Et d'ailleurs, j'espère venir en France faire une tournée Oui. avec eux. La tournée était en Israël. En Israël. Et j'avoue que on avait un peu peur parce que le répertoire est un peu méconnu, sauf les fameux concerts Bien Aranjuez. sûr. Mais le public nous suit et toutes les salles étaient pleines. Et C'est à assez guichet fermé, incroyable. donc- C'est assez incroyable parce que nous, ici, à Radio J, en France en Oui. général, Oui. on donne les infos d'Israël. Vous avez entendu le journal Oui. il y a quelques instants. C'est malheureusement toujours tragique. Oui. La guerre, des morts, etc. Et vous arrivez avec cette musique sublime et vous nous expliquez que les salles de concert sont pleines Pleines à là-bas, craquer, oui. et que les gens sortent, font la fête, vont au concert. Absolument. Je trouve ça extraordinaire. C'est la résilience. Et ça, c'est vraiment la résilience de notre peuple. Et quoi qu'il arrive, on continue encore plus fort. Et on essaye de sourire, de trouver les bonheurs dans les petites choses. Et l'art, ça nous aide toujours. Et si Bien c'est les sûr, livres oui, ou la oui. musique, ça nous aide. Et nous, les musiciens et les publics, donc on partage. Des fois, on pleure, mais on partage ça ensemble. Oui. Et c'est de là notre force, depuis toujours. Et- On écoute. Peut-être Voilà. que je vais mettre après les... Liber Tango. On est en train de s'organiser pour essayer de vous donner envie de vous procurer cet album de Liat Cohen, Vals. Et là, c'est Tico Tico, Brasileirino. J'ai pas l'accent et je m'en excuse. Ça va. Mais là, cette musique, je l'adore. On Mais écoute. vous l'aurez bientôt, je pense. Oui, l'accent brésilien. j'espère.
Tico, c'est brésilien, c'est Liat Cohen, c'est le premier titre de l'album Valse qui sort le 19 juin et qu'on retrouvera bien sûr sur la scène du théâtre de la ville pour la clôture du festival des cultures juives à 21h le lundi 29 juin. Alors, Liat, on a encore un petit peu de temps. Quelles ont été, est-ce qu'il y a eu des découvertes musicales pour vous cette année, des coups de cœur? Et j'avoue que je suis un peu enfermé de l'intérieur cette année. C'était une année pas simple. Non, bien sûr. Et donc, je trouve refuge toujours avec les œuvres de Bach. Et ça, c'est mon chez-moi. Voilà. Et puis aussi la musique d'Alexandre Tansman. Oui. Donc, c'est un grand compositeur juif d'origine polonaise, Oui. mais qui a choisi la nationalité française, qui vit toujours en France, et je connais très bien même sa fille. Oui. Et c'était un grand ami de Stravinsky, de Schoenberg. Ah oui. Et il y a d'ailleurs sur cet album aussi 2 valses qu'il a écrits, mais des valses romantiques. Donc là, c'est tout un autre registre de la musique, plutôt des Chopin. Bien Et sûr. la musique chopiniste, mais sur la guitare. Alors, quand vous faites un concert, Oui. vous présentez toujours les morceaux. On ressort toujours en sachant plus de choses que quand on est arrivé. Je trouve que non seulement c'est un respect pour le public, mais c'est un partage. Exactement. C'est comme, mais j'accueille le public dans mon salon et dans Voilà. mon univers. Dans Et votre donc, univers. J'aime bien partager. Et ce n'est pas toujours quand je joue avec les orchestres, bien sûr. On vient, on joue, on part. Bien Mais sûr. quand ce sont des concerts plus intimes et avec 1 ou 3 musiciens sur scène, j'aime bien partager avec le public et qu'ils connaissent un peu la musique, l'histoire derrière. Et ça touche des fois une corde de l'âme Bien sûr. un peu plus. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? Dites-nous. Et attendez, Voilà. oui, là on écoute la valse Venezolano. Oui, donc Et- dont vous nous parliez. Oui, on va ouvrir le concert le 29 juin avec cette valse, avec Edmundo Cornero et Pierre Baillot. Et c'est une très belle valse, mélancolique et joyeuse à la fois. Alors, on l'écoute comme ça, quelques secondes. Avec plaisir. Pour avoir. Voilà, magnifique. C'est la valse Venezolano, la numéro 2. C'est le 5e titre de l'album Valse de Liat Cohen, immense guitariste classique, mais aussi parfois jazz, musique du monde, qui sera sur la scène du théâtre de la ville pour la clôture du Oui. festival des cultures juives de cette année. Il faut absolument réserver sur festivaldesculturesjuives.org au 01 42 17 10 71 ou sur le site du théâtre de la ville. Alors, Liat Cohen, une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous espérez de ce concert et de cette clôture du festival? J'espère sortir avec un peu plus d'espoir. Ce Oui. sont des temps pas simples, ni Non. en France ni en Israël. Et comme j'ai dit avant, je trouve mon refuge dans la musique et j'espère le donner un peu au public. Et Oui. les trouver ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est réciproque. Ce n'est pas moi qui fais le concert toute seule. C'est une réaction entre le public. J'ai réagi à ce qu'ils m'envoient et j'espère que tous on pourra sortir avec un peu plus d'espoir. Oui, bah c'est ce qu'on espère tous. Le concert va durer combien de temps? 1h15. 1h15, ah oui, Oui. ça va être 1h15 de bonheur. Ça commencera à 21h et j'espère que on sera bien sûr très nombreux. C'est au théâtre de la ville le 29 juin à 21h. On termine avec un titre. Alors là, c'est la valse Venezolano, mais numéro 3. Oui. Différence avec le 2. Oui, alors c'est le même tempo, mais il est plus rapide et il est plus gai.
Ah, Et eh bien, on on sort termine cette jolie interview sur une note de gaieté. Liat Cohen, merci beaucoup d'avoir été avec Merci, nous Lise. pour votre album Vals, un album qu'on trouve sur toutes les plateformes à partir dès de demain. Et puis j'espère que vous dédicacerez l'album Évidemment, à la à la fin radio. du concert. Continuez à écouter des CD, c'est important. Oui. En tous les cas, surtout quand c'est Liat Cohen qui joue. Merci beaucoup d'avoir été Merci, avec nous. quel On plaisir. vous embrasse et à très vite le 29 Absolument. juin. Au revoir. Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.